C'est parti. Bonjour à tous. Merci de nous retrouver pour cette première discussion unifiée de notre série de l'invité spécial du jeudi. Et pour en fait cette première discussion unifiée, on se retrouve en fait avec les frères Marc-André et Mathieu Hévet. Sont en fait Marc-André qui est un athlète en fait OSQ Soccer du Roussillon et Mathieu qui est son grand frère mais également en fait partenaire unifié car Mathieu et Marc-André en fait ont pu jouer dans la même équipe lors du match unifié en fait entre l'Impact de Montréal et Toronto en août dernier. Donc on a vraiment la chance en fait d'avoir deux athlètes, parce que Mathieu joue au soccer aussi de son côté, mais d'avoir deux personnes engagées dans les Olympiques spéciaux, mais également deux frères qui ont joué dans la même équipe, parce que même au niveau professionnel, j'ai pas bien souvenir qu'il y ait deux frères qui ont joué dans la même équipe. J'ai pas beaucoup d'exemples, donc les gars, en tout cas, vous êtes plutôt des personnes en tout cas assez uniques dans l'environnement des Olympiques spéciaux. Donc merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. We will try to speak English during this chat, and just we will try to do our best and try to do our maximum for permit to everyone to understand. So, commençons. Déjà, on va commencer par un petit peu qui vous êtes. Donc, Marc-André, t'as quel âge? Tu viens d'où? Tu joues quelle position au soccer? Parle-nous un peu de toi. Euh, Moi, j'ai 19 ans. Ouais. Je viens du côté nord de Montréal. Ok. Puis ma position au soccer, c'est gardien de but. Ok, super. Et est-ce que tu fais quelque chose d'autre que jouer au soccer dans la vie? Je m'en vais. Je fais de l'école aussi. Ok, hein. Ok, tu vas où à l'école, Marc-André? Parle-nous un peu de l'école. Je m'en vais à l'école de la Magdeleine. Ok, C'est à la Prairie. Puis c'est une école secondaire. super. Et qu'est-ce que tu apprends? Est-ce que tu fais des stages à l'école? Est-ce que tu apprends des choses spéciales? J'apprends des stages. Ok. Et est-ce que tu pourrais nous dire à quel endroit tu as fait ton dernier stage, par exemple? Mon dernier stage, c'était chez Ovation. Où ça? Chez Ovation à Brossard. As-tu aimé ça? Ouais. Bon. Cool, cool, cool. Donc, vous voyez, nos athlètes ne sont pas forcément juste des joueurs de soccer. Ils vont à l'école, ils travaillent. Vraiment, un athlète, c'est quelqu'un de complet sur tous les points. Mathieu, maintenant, à toi, parle-nous de toi. Moi, j'ai 21 ans. Présentement, j'ai plusieurs travails. Je travaille à la ville de Delson comme préposé aux loisirs. Aussi, mon travail que je fais, c'est je suis éducateur en service de garde à une école primaire. Puis présentement, dans la période de confinement, justement, j'ai fait des semaines de service de garde d'urgence. Donc, ça aussi, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Puis malgré tout, c'est le fun. Malgré tout, les complications. Aussi, je suis coach au soccer. J'ai mon équipe de U11 dans le compétitif, au Roussillon aussi. J'ai coaché avant ça, j'avais fait du U12, U13. Puis, j'ai coaché aussi U14 local. Ça aussi, c'est super fun. Je suis en train de faire mes licences justement dans le coaching. Justement, j'ai ma licence C. Donc, ça aussi, c'est très le fun. Et je joue aussi au soccer. Je joue dans le senior. Puis ça dépend. Je change de position tout le temps. Je suis quelqu'un de très polyvalent. Je suis gardien comme mon frère. Mais sinon, mettons un match sur deux. Puis sinon, je peux jouer attaquant, défenseur, milieu offensif, défenseur latéral. Je joue un peu partout. Où est-ce que le coach m'a besoin. Ok, donc ouais, vous êtes des gars de soccer. Vous n'êtes pas venus au soccer simplement parce qu'il y avait de la lumière. Le soccer est vraiment dans vos veines, dans votre sang. On sent que vous vibrez pour ça. Et puis, je suis curieux, j'aimerais savoir
c'est qui votre modèle, votre joueur préféré, on va dire, dans la galaxie soccer? Vous avez le droit de dire quelqu'un de votre équipe, mais ça serait qui serait votre modèle, Marc-André? Ton modèle au soccer? Euh, Mon joueur préféré, c'est Didier Drogba. Didier Drogba, King Didier. King Didier, il nous a fait plaisir lors de son passage en Montréal, assez exceptionnel, Ouais. j'avoue. Et toi, Mathieu? J'en ai quand même plusieurs que je peux dire j'admire. Euh, En tant que gardien, je te dirais David De Gea de Manchester United. Ouais, Parce que je suis un grand fan de Manchester United. ouais, Ça, c'est quelqu'un que j'admire. Sinon, si on reste plus communauté ici, Patrice Bernier. ok, De, vraiment, non seulement pour ce qu'il a apporté sur le terrain, mais ouais. aussi ce qu'il apporte dans la communauté. Euh, on l'avait rencontré justement à Toronto, puis c'était le premier à nous parler avec aucun problème. Il était vraiment intéressé par nous, puis c'est quelqu'un vraiment que j'admire. Et ben super, Patrice Bernier, c'est clairement un beau modèle et quelqu'un qui s'investit beaucoup dans sa communauté. Et Mhm. justement, j'aurais une petite question. Est-ce que pour vous, c'est important justement qu'un joueur de soccer s'investisse dans la communauté, aide les autres, que ça soit pas simplement un joueur de soccer? Marc-André, qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'un joueur de soccer doit juste jouer au soccer ou c'est important qu'il aide sa communauté? C'est important qu'il aille sa communauté. Parce que la vie, c'est le soccer, mais la vie, c'est Ouais. aussi le reste des gens. Et toi, Ouais. Mathieu, qu'est-ce que tu en penses? Non, moi, je suis 100% d'accord. En fait, je trouve que c'est même plus important de s'impliquer dans la communauté parce que le soccer, c'est une carrière. Ça dure plus ou moins une dizaine d'années. Mhm. Mais après ça, le monde se rappelle de toi, puis pour vraiment que ce que tu as fait en tant que joueur de soccer se confirme en tant qu'humain après ta carrière, je crois que c'est important justement de s'impliquer dans l'organisation, même juste aller coacher Mhm. après, comme dans l'Impact, tu peux aller comme Patrice Bernier, rendu assistant de l'Impact, Super. continuer ce qu'il a déjà commencé en début de sa carrière, je trouve que c'est vraiment important. Excellent, excellent. Et d'ailleurs, pour rebondir un petit peu sur ce que vous disiez, sur ce que vous venez de dire plutôt, est-ce que Didier Drogba, il a fini sa carrière à Phoenix, je crois, en USL, Oui. et il me semble que depuis son passage à Phoenix, Didier Drogba en fait est devenu un des ambassadeurs de Special Olympics. Mm-hmm. Ouais, j'ai vu. Donc vraiment une sacrée personne et Didier Drogba est vraiment l'exemple comme quoi les sportifs ont vraiment en fait leur job à faire sur le terrain, mais Oui. également en fait auprès de leur communauté. Et Didier Drogba, Patrice Bernier sont vraiment des gens extrêmement engagés et c'est important d'avoir des sportifs comme ça. And now, Matthew, could you wrap a quick presentation about you and your brother for our English audience? Yeah, I'll start with Mark. Basically, he is 19 years old. He's a goalie at the Rapid du Roussillon. Last year, he was in Toronto with us for the Special Olympics game against Toronto FC. Also, he goes to school. Mhm. He goes to a high school in La Prairie. And he does, how do you say stage in English? I'm not sure. Internship. Internship, yeah, exactly, with a company called Ovation. Okay. So, yeah, and one of his idols is Didier Drogba. And I can tell you, he really admires him, and so do I. And just like me, he thinks the same thing about soccer players, that they need to be more involved in the community, and that's really important. And he said it, I'll say it too. It's really important that soccer players, even during the career and after the career, they need to be involved in the community, anything really. So that's basically it. That was perfect. Thank you, Mathieu. Maintenant, on va reprendre avec les Olympiques spéciaux. J'aimerais savoir, Marc-André, comment a commencé, à quel âge as-tu commencé à faire du sport avec les Olympiques spéciaux et comment tu as découvert les Olympiques spéciaux? Qui t'en a parlé pour la première fois? J'ai commencé à l'âge de 14 ans. Ok. Puis
personne qui m'a fait découvrir l'OSQ, c'est ma mère. Ok. Et, euh, et est-ce que tu sais pourquoi elle t'a fait découvrir les OSQ? Est-ce qu'elle avait un... Parce qu'elle voulait que tu fasses du sport, elle voulait que tu sois un peu plus actif, c'est ça? Ouais. Et, euh, et qu'est-ce que et c'est quoi le rôle des OSQ en fait dans ta vie maintenant? C'est quoi l'importance des OSQ dans ta vie? Euh, Moi, je trouve ça bien important. Parce que Je pense qu'une des raisons, c'est que ça t'amène aussi côté sociable, je pense. ouais. Voir du monde, puis plus parler du monde, on pourrait dire, qui sont comme toi. C'est C'est possible, ouais. est-ce qu'on peut être d'accord que Olympiques spéciaux, ça t'a permis en fait d'agrandir ta famille, on va dire agrandir ta famille d'amis. Et parce que moi, quand j'ai voyagé avec vous à Toronto l'année dernière, j'ai l'impression que vraiment la gang d'athlètes et les partenaires unifiés, vous étiez vraiment une famille. Et puis, toi, Marc-André, d'un certain côté, tu étais le gardien. Donc, en fait, tu protégeais la famille un petit peu, non? C'est ça. Donc, et puis de voir tout l'engagement. Donc, ok. Donc, pour toi, vraiment, c'est quelque chose où ça t'a permis d'agrandir la famille, de faire encore plus d'amis. Et puis, est-ce que avant les OSQ, je suis curieux, est-ce que tu faisais beaucoup de sport, Marc-André? Avant ça, non. Ok. Et, euh, et, et les OSQ t'ont donné le goût de faire du sport. Bon, le soccer en particulier, mais ça t'a donné le goût de faire du sport. Ouais. Super, donc vraiment on voit au SQ, ben, c'est bien plus que du sport, hein. C'est aussi, comment dire, c'est une grande famille où on peut se réunir et partager des intérêts communs et comme être en famille, comme nos deux invités aujourd'hui. Mais également, en fait, on peut en fait se découvrir en fait un goût pour l'activité physique. Et toi, Mathieu, j'imagine que à travers ton frère, c'est aussi comme ça que tu as connu, mais est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton expérience avec Olympiques spéciaux? Mais c'est ça, en fait, les Olympiques spéciaux, dans les sports, ce que j'adore, c'est que, tu sais, mon frère, quand il était plus jeune, il a joué au soccer dans le récréatif. Ouais. Puis, tu sais, du monde, on dirait qu'ils sont pas acceptés parce que le sport, c'est tellement rendu compétitif. Mhm. Puis, il y a trop de monde qui joue que pour la victoire Ouais. qu'ils oublient que c'est pour le plaisir. Enfin, tu sais, à la fin, c'est pour le plaisir. Puis, du monde comme lui, ils se font moquer de eux, ils se font intimider carrément. Puis, ça donne pas le goût de jouer au soccer, en fait, ou faire un sport, point. Donc, les Olympiques spéciaux, c'est ça que j'adore, c'est que tout le monde est là pour la même raison. Avant même le sport, avant même d'une compétition, avant même de vouloir gagner, c'est vraiment, on est ici pour être ensemble et avoir du plaisir. Et c'est ça que moi, j'adore. À chaque fois que je vois là, même si je coach compétitif, je joue dans le compétitif, à chaque fois que je vois là, ça me ramène un peu à la base que, à la fin, c'est que pour le plaisir qu'on fait ça. C'est pas pour rien d'autre. Là. Moi aussi, ça me ramène un peu sur terre sur certaines affaires. Ok. Ok, donc vraiment une expérience en fait aux Olympiques spéciaux qui t'a montré en fait en tant que joueur de soccer qu'il existait en fait un endroit où on pouvait s'accepter, peu importe ses Exactement, oui. différences, et que ça en fait c'est super important. Ça rejoint ce qu'on parlait au niveau de la communauté. Et en fait, la communauté des joueurs de soccer, elle ne Mhm. s'arrête pas simplement aux vedettes du ballon rond. La communauté des joueurs de soccer, il y a plein de joueurs de soccer différents. Cool. Et maintenant, en fait, j'aimerais un petit peu vous entendre sur c'est quoi votre plus beau souvenir en fait avec Olympique Spéciaux Québec, Marc-André? Euh, Moi, c'est quand on est allé faire un match à Québec avec les élus du Québec. Ouais, avec les députés, ouais. Ouais. Et, Puis, vas-y. c'était un moment qui était vraiment le fun. Ok. Et est-ce que et qu'est-ce qui a fait que tu as aimé ça? Pourquoi c'était vraiment le fun, comme tu dis? Parce que c'était une expérience que j'ai jamais vécue, que j'ai eu la chance de le vivre. Ok. Et,
Et qu'est-ce que tu pourrais, est-ce que par rapport à cette journée, est-ce que tu as une idée pourquoi en fait cette journée elle était importante en fait pour Olympiques Spéciaux Québec? Pourquoi c'était important de faire ça? C'est pour montrer aux autres aussi comment on est important. Exactement, exactement. L'idée, c'était de montrer justement aux députés du Québec, aux personnes qui organisent notre vie à tous les jours, que les athlètes d'Olympiques spéciaux, ils ont du courage, ils ont de la motivation, qu'ils jouent bien au soccer et qu'ils ont leur place en fait sur le terrain de soccer comme tout le monde. Ils ont leur place pour qu'on prenne soin d'eux avec la santé. Et le but de cette journée-là, en fait, c'était vraiment de montrer aux députés en fait du Québec et également à la ministre des Sports, Madame Charret, celle devant laquelle tu avais arrêté un but, de leur montrer en fait tout l'importance en fait du mouvement et également toute la, toutes les capacités, toutes les connaissances et toute la détermination que peuvent avoir les athlètes spéciaux. Parce que moi, je peux vous le dire, hein, les gars, au niveau personnel, mais également quand on rencontre les athlètes olympiques spéciaux, on, on ressent de l'inspiration. On voit que peu importe les difficultés, tout le monde est là pour avoir du fun et tout le monde lâche pas avec beaucoup de courage. Donc, tu sais, Marc-André, moi souvent quand je vois les athlètes, moi je suis beaucoup inspiré par votre courage et par votre détermination. Parce que je sais que des fois, c'est difficile de parler en public, c'est difficile de se mettre en avant, c'est difficile de des fois être avec beaucoup de personnes parce que c'est pas facile la communication, ce genre d'affaires. Et à tous les jours, quand je vous vois faire, eh ben, ça me donne en tant qu'individu une inspiration extraordinaire. Et puis, en fait, ça donne également dans le sport unifié, ça donne à tout le monde en fait une inspiration, une force extraordinaire. Parce que vous étiez lors du premier tournoi en fait à Trois-Rivières, qui n'a pas eu lieu le 21 mars 2020, malheureusement, j'espère qu'on va se reprendre, mais qui a lieu en 2019. Vraiment, autant les personnes politiques, les étudiants, les employés du groupe Aldo, ils ont été tous impressionnés par l'engagement, le niveau de compétition, mais également l'état d'esprit irréprochable en fait qu'il y avait dans cet univers-là. Et c'est vraiment des valeurs super importantes pour la société. Now we will switch a little bit in English. So Matthew, could you tell us more about your best memory with Special Olympic Quebec and yeah, your best why Special Olympic Quebec is important, why Marc-André likes Special Olympic Quebec and about his best memory, and after it you will share yours because I just realized I forgot to ask you about that. Well, for Marc, it's when they played in Quebec against the deputies of Quebec, and it's really important. It was really important for him to show to them that they matter. You know, they're important in society and they exist. So that's the reason why I think it was memorable and really very, very important for him. Also, for me, I have a couple. I'm lucky. I'm really lucky because I've been involved with Special Olympics since I think it's 2015 when we started here, and I've already have a lot of moments which I really enjoyed. My first one was when I went to Chicago for the MLS All-Star game as a unified athlete, and that was special. You know, we played. There's people from all around the United States and even Canada, a couple, and we all together to just play a soccer game and go see the game after against Real Madrid, which is an awesome venue. You know, Real Madrid's a big team. And in our hotel, we met so many players, so many MLS players. It was awesome. I met Piatti. I met Tim Howard, David Villa, Bastian Schweinsteiger. You know, really all-stars. So it's really awesome. I'm blessed, honestly. So yeah, that's one of my best memories with Special Olympics for sure. It's a awesome memory. And now we will just change a little bit. We will switch in French. So Mathieu, est-ce que tu pourrais nous raconter en fait justement ton meilleur souvenir en français avec les Olympiques spéciaux?
Mon meilleur souvenir, c'est, comme que je disais, c'est dans le fond, c'est que je suis impliqué depuis après 2015 avec les Olympiques spéciaux. Puis je suis tellement content, ça fait 5 ans. Puis en 5 ans, j'ai tellement vécu de trucs avec les Olympiques spéciaux. Mon préféré, c'est un de mes préférés, en tout cas, je te dirais, c'est quand j'étais au match des étoiles de la MLS en 2017 contre le Real Madrid. Real Madrid, une très grosse équipe qu'on connaît internationale, facilement top 5. C'était vraiment gros. On avait joué contre... dans le fond, il y avait du monde de partout aux États-Unis et même au Canada. Des personnes comme nous, avec un athlète unifié, un athlète olympique spéciaux, puis un mentor. Et c'était vraiment spécial, c'est que là, on réalisait que c'est pas juste nous que ça, c'est partout au monde, c'est global en fait. Les Olympiques spéciaux, on est tous unis, même si on habite, même si tu viens d'un pays en Afrique, même si tu viens de l'Europe, on est tous ensemble, on est tous une famille, une grosse famille. Donc, c'est là que je l'ai réalisé encore plus et c'était vraiment spécial. Super, super. Merci beaucoup du partage et ça nous montre vraiment, comme disait Marc-André tout à l'heure, par rapport à comment il a commencé les Olympiques spéciaux. Les Olympiques spéciaux, c'est du sport, c'est une famille, mais ça permet également en fait de réunir des gens qui des fois pourraient être différents ensemble pour partager en fait un moment en fait de plaisir parce que sur le terrain, quand on pratique le sport, en fait, il n'y a vraiment pas de barrière et on est tous partenaires. Maintenant, les gars, j'aimerais que vous me parliez en fait avant qu'on passe aux exercices, j'aurais un peu deux petites questions. J'aimerais que vous me parliez de quelqu'un d'assez important en fait dans votre vie et qui est pas pour rien en fait, qui est pas pour rien sur le fait que vous soyez là aujourd'hui. Et puis moi, avant de vous connaître vous, ben j'ai connu cette personne-là et parce que ouais, vous avez quelqu'un en fait, vous n'êtes pas les deux seuls de votre famille investis là-dedans. Et puis en fait, j'aimerais un petit peu que vous nous parliez de cette personne. Et pour ça, j'aimerais en fait que tu nous parles en fait de cette personne. Si tu vois de qui je parle, Marc-André, tu vois de qui je parle? Oui. De qui je parle? Ma mère, Je parle de ta maman. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ta maman, nous dire comment elle s'appelle et qu'est-ce qu'elle fait avec les Olympiques spéciaux? ma mère, ma mère, elle s'appelle Marie-Josée Thériault. Ok, Puis, je sais qu'elle elle travaille dans l'OSQ. Elle travaillait dans l'OSQ avant. ok. Puis, malheureusement, elle n'est plus là. Elle est encore là. Mais, Non, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que Marie-Josée, en fait, était une bénévole pendant très longtemps, en fait, avec les Olympiques spéciaux. Elle s'est vraiment occupée de construire, en fait, le club de soccer d'Olympiques spéciaux du Roussillon. Ça a été le gros engagement de votre maman pendant des années. Et puis, en fait, heureusement qu'elle est encore là, parce que Marie-Josée nous manquerait fortement, et puis toute son énergie, mais qu'elle, comment dire, elle a vraiment, voilà, maintenant, la vie prend une autre tournure. Marc-André, tu n'as pas forcément besoin de ta mère pour aller au soccer maintenant, mais en tout cas, ce qu'on voulait dire, c'est que Marie-Josée, en fait, la maman de Mathieu et Marc-André, a été une bénévole en fait investie avec les Olympiques spéciaux pendant longtemps et c'est grâce aussi en fait à la détermination de bénévoles en fait comme Marie-Josée qu'on arrive en fait à offrir en fait des super expériences à des athlètes comme Marc-André mais aussi à son frère Mathieu parce que ils ont beau être de la même famille mais les Olympiques spéciaux leur ont permis d'être sur le même terrain et ça n'a pas de prix. Ça, c'est plutôt unique. Et puis, Mathieu, j'aimerais que tu nous dises, Marie-Josée, elle a reçu une petite distinction il n'y a pas longtemps. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Oui, c'est ça. Mais déjà, son bénévolat, elle a reçu bénévole durant la semaine de bénévolat au Québec. L'Impact l'a souligné pour son travail qu'elle a fait. Ils l'ont partagé sur les réseaux sociaux. Donc, non, vraiment, c'est le mérite, pour être franc, sans elle, nous, ce serait totalement différent. C'est pour les Olympiques spéciaux, elle s'est tellement engagée. Puis encore là, elle travaille encore un peu avec les Olympiques spéciaux. Elle s'occupe plus des unifiés maintenant que des athlètes OSQ. Mais non, elle est très spéciale.
même si des fois on a des chicanes comme tous les enfants puis les mères, je suis vraiment, vraiment content de l'avoir dans ma vie. Puis sans elle, je sais pas ce que moi je serais, je sais pas ce que Marc serait. Tu sais, c'est exceptionnel. Puis non, on l'aime beaucoup. Oui, et en tout cas, comment dire, j'en profite également pour le redire un énorme bravo, parce que tout son engagement, sa motivation pour les athlètes, pour vous, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et la communauté des Olympiques spéciaux a besoin de bénévoles engagés comme ça, parce que c'est grâce à ces bénévoles, en fait, engagés comme ça, qu'on arrive aujourd'hui à raconter votre histoire à tous les deux. Et now, Mathieu, we will switch a little bit in English. So could you tell us more about this special person, your mom? Yeah, my mom, she's been involved in the Special Olympics. Well, she helped build the Special Olympics here in Roussillon with other people, but she's one of the main person, I would say. And yeah, without her, I mean, none of this would be possible. All the experience that me and Mark we lived, that we had, I mean, it's mostly because of her. So yeah, really special. And like every mother and son, you know, we have our differences, but at the end of the day, I mean, we love her, and without her, we probably wouldn't be here. We're in different paths. So yeah, we thank her a lot for that, and it's really amazing what she's doing right now. Perfect. Thanks, Mathieu. Et maintenant, on va arriver en fait à ma dernière question par rapport avant de passer à l'exercice. Donc, Marc-André, en fait, j'aimerais te poser la question, et Mathieu, ça sera la même pour toi. Est-ce que, en fait, tu aurais un conseil à partager avec les athlètes, la communauté d'Olympiques spéciaux, en fait, pendant la pandémie qui a changé notre vie, qui a changé notre manière de faire du sport, etc. Et j'aimerais en fait que tu nous partages quelque chose que tu fais toi pour être bien, garder la forme et garder le moral. Moi, pendant la crise qui se passe en ce moment, je continue à faire du sport dehors, je m'entraîne. Je continue à m'entraîner comme d'habitude, là. Donc, Oui, c'est top d'être en quarantaine, mais continuer à travailler. Mais c'est pas facile. exact, c'est un bon message, il faut continuer à travailler, pas lâcher, et puis faire du sport, être actif, c'est vraiment important. Et puis aussi, ce que je voudrais souligner, c'est que la pandémie nous invite des fois en fait à prendre des risques ou à un petit peu évoluer. Et puis cette semaine, là, je vous le partage, les athlètes et la communauté, vous avez peut-être sûrement dû voir passer sur les réseaux sociaux. Je suis un très mauvais danseur et je me suis lancé au Cha-Cha Slide parce que la pandémie. Et puis en fait, donc j'ai fait une vidéo de danse, on va dire plutôt à l'aise, plutôt souriante. Et puis j'ai nominé Marc-André et j'ai eu le plaisir en fait de voir Marc-André faire en fait cette vidéo du Cha-Cha Slide. Et puis aussi ça, c'est un des conseils que moi j'aimerais rajouter par rapport à ce que vient de dire Marc-André. On peut apprendre des choses nouvelles aussi. On peut regarder des vidéos de plein de choses différentes. Et ce moment, on va dire, de pause peut nous permettre à chacun, athlète, pas athlète, peu importe, d'apprendre des choses et puis d'essayer des choses. Et comme quoi, je sais pas toi Marc-André, je sais pas si on va recommencer, mais la danse, ça m'a fait triper. Ça t'a fait triper toi? Ouais. Bon, cool. Et toi Mathieu, qu'est-ce que tu pourrais nous partager comme conseil pour bien vivre en fait dans ce moment de pandémie? Mais je pense qu'il faut pas y penser, en fait, même s'il faut faire attention, faut pas y penser, puis vraiment, tu sais, continuer à vivre. Puis la meilleure façon de justement que ça aille plus vite, que ça passe plus vite, c'est continuer, aller faire du sport, ou trouvez-vous quelque chose à faire, pas nécessairement du sport, c'est essayer quelque chose de nouveau, c'est fascinant. Moi, j'ai commencé un peu à faire des cours d'espagnol sur mon cellulaire. C'est pas un succès à date, mais je continue. C'est difficile, mais je continue quand même. Donc, voilà, moi, j'ai la chance, en fait, de continuer à travailler dans les services de garde d'urgence, mais reste que, mes fins de journée ne sont pas pareilles. J'ai pas de soccer le soir. Il n'y a pas de soccer à la télé.
il n'y a aucun sport. Donc, ma routine ne veut pas, elle change un petit peu. Bien sûr. Donc, c'est vraiment de juste continuer puis pas y penser puis essayer de vivre le plus normal possible, malgré faire attention, évidemment. So, could you tell us something in English, please? Yeah, basically, what he said is during during this pandemic, continue to work out, go outside, do sports. I said basically the same thing, and it's gonna time's gonna go faster if you just go outside and go enjoy or find a hobby and try something new. Like I tried Spanish courses, which is difficult, but I'm trying, and it's a great time to try because there's nothing else really to do. So why not jump into something new and push our limits? Exactement. You say something very interesting. It's the good time for try. C'est le bon moment d'essayer et c'est le bon moment d'essayer les cours d'espagnol, c'est le bon moment d'essayer la danse parce que en fin de compte, le plus important dans la vie, c'est le fun qu'on prend, c'est le plaisir qu'on prend et ces choses-là, ces choses nouvelles et cette activité, que ce soit une activité cérébrale dans le cerveau, une activité physique, c'est clairement ce qui nous permet en fait de garder la forme et de garder le sourire parce que ça va bien aller. Comme dirait l'autre, on va s'en sortir tous ensemble. Et ben super. Et ben vraiment les garçons, je vous remercie vraiment de tout ce temps en fait d'entretien. C'était vraiment très intéressant de prendre le temps de vous connaître un peu mieux et puis de partager un petit peu vos trucs, vos astuces, qu'est-ce que vous avez pu faire en fait dans vos vies avec Olympiques Spéciaux et puis également le fait que vous êtes une famille super engagée avec votre maman. Donc maintenant, en fait, avant de finir, j'aimerais beaucoup en fait que vous partagiez un exercice de soccer avec la communauté. Tout à l'heure, on s'était dit qu'on allait faire un petit break, mais ce que je vous propose en fait, c'est qu'on l'enchaîne. Tout simplement. Et puis voilà, donc on va. C'est comment dire, la vidéo est préenregistrée. Elle sera diffusée demain matin, mais en tout cas, on va gérer ça en direct pour enregistrer ce petit exercice. Donc les gars, je vais vous demander d'être simple, plutôt assez rapide, à peu près 1 minute d'explication. Donc juste, on ne se coupe pas la parole, on est clair dans les explications, et puis voilà. Hein? Parfait. On va torser les chaises. Parfait. Donc, l'exercice est comme ça. Place-toi ici, Marc, s'il te plaît. Tu as besoin 4 cônes pour commencer. Mathieu, est-ce qu'on peut monter un petit peu la caméra? Si on peut la monter. C'est parce que en fait, ça coupe. Ouais. Et puis la tourner un peu sur le côté. L'autre côté. Le côté. Là, c'est parfait. On voit les cônes et on voit les ballons. Excellent. Donc, 4 cônes de couleurs différentes. C'est optionnel, mais c'est préférable. Ça dépend comment tu fais l'exercice. Ici, on a un joueur qui fait les passes et on a un joueur qui est dans le terrain. Dans le fond, c'est qu'à chaque fois que tu vas te déplacer, je vais faire une passe, tu te déplaces, touches un cône, tu me redonnes le ballon, tu te déplaces un autre cône, touche le cône, je te fais une passe. Le but de l'exercice, c'est après une passe, se déplacer rapidement, chercher une autre position. Donc, je vais commencer comme ici. Tombe bleu, tombe bleu, touche avec ta main, je te fais une passe, tu me la redonnes. Tombe vert. Voilà, touche avec ta main, je te fais une passe, tu me la redonnes. Donc, on a orange, je te fais la passe, tu me la redonnes. Excellent. Et tombe bleu, je te fais la passe, tu me la redonnes. Ton orange, passe, excellent, jaune. Vas-y. Voilà, et redonne. Là. Et redonne. Excellent. Donc, l'exercice, c'est simple, c'est pas compliqué, mais c'est vraiment, justement, passe, déplace rapidement. Super, c'est vraiment c'est cool, c'est vraiment parfait. Est-ce que comment dire, est-ce que tu as une variante de l'activité? C'est peut-être un niveau un peu plus difficile?
En fait, c'est ça. Moi, je te dirais que c'est un des niveaux plus difficiles. Mais pas difficile, mais tu peux le faire au début, c'est juste pas de couleur, le joueur se déplace où qu'il veut. Et après, tu as le coach qui dit les couleurs, qui se déplace. Tu peux rajouter juste en une touche ou deux touches, comme que tu veux. Une touche, c'est vraiment rapide. Tu touches, tu en donnes la balle. Touche, donne la balle. Ou c'est comme que tu veux, en fait, tu vas à ta vitesse à toi. Et tu peux rajouter, bien sûr, plein de variantes. Si tu n'as pas de compte à la maison, tu peux prendre des objets, des ballons, des dossards, des t-shirts, peu importe, à la place. Donc, voilà, c'est pas mal ça. Ça ressemble à ça. Bah, super, Mathieu, c'était vraiment un super. Merci, coach Chevet. Marc-André, rapproche-toi. Hop, voilà, super. Eh ben, écoutez, les gars, c'était vraiment un plaisir de vous avoir, un plaisir d'avoir deux joueurs de soccer engagés, toujours prêts à aider les autres, fans de l'impact. Ça se voit dans vos tenues, dans vos différents parcours, et puis également avec vos idoles que sont Didier Drogba et Patrice Bernier. Donc vraiment, merci les garçons. J'espère voilà, que tout se passe bien pour vous en fait et la famille pendant ce moment. Et puis j'espère en fait très très vite vous retrouver sur le rectangle vert. Oui, Donc merci beaucoup. je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous remercie énormément et on se dit à très bientôt.